Allô? Aujourd'hui, notre guidance, ouais, j'hésite un peu à ce terme-là. Disons la lecture aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'oracle des 7 énergies. On va tirer 3 cartes pour se demander qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, sur quoi on a besoin de travailler. Donc voilà, aujourd'hui, je vais demander aux cartes qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire. On va demander 3 cartes. On va demander à ce que 3 cartes sortent pour en faire une lecture d'aujourd'hui. Sur quoi les cartes veulent nous guider aujourd'hui. Donc, je demande à ce que 3 cartes sortent à leur convenance. Hop là. Une. Continue. J'en demande 3. J'en ai une de sortie. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui? Sur quoi les cartes veulent nous porter à méditer? Je demande 2 autres cartes, s'il vous plaît. Je demande 2 cartes. À l'endroit, à l'envers, on s'en fout. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui? Voilà, et voilà. J'en ai 4 finalement. Wow. Ok. On est parti. Je place les cartes. Voilà. Notre première carte aujourd'hui. Au-delà de l'ordinaire. Souvent, on regarde les choses puis on est habitué. Si ça nous arrive, c'est ordinaire. Si tu habites dans un pays riche comme moi puis que tu as accès à un robinet, t'imagines-tu à quel point c'est extraordinaire d'avoir de l'eau à tous les jours? D'avoir de l'eau comme tu veux, de pouvoir changer la température de l'eau selon ton désir, ton confort. Ah oui, toutes les maisons dans les pays riches ont des robinets puis ont accès à cette eau-là. Mais c'est une chance incroyable de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. L'ordinaire, on est habitué à ça. Ce qui est important, c'est de voir aussi, c'est une renaissance que de remarquer qu'on vit des choses extraordinaires à tous les jours. Que ce soit des rencontres, des pensées, notre corps. Au-delà de l'ordinaire, j'ai envie de parler de notre chance de bouger, notre chance de réfléchir. On est des êtres humains incroyables. Au-delà de l'ordinaire, il y a nos pensées, notre monde intérieur. Au-delà de l'ordinaire, il y a notre renaissance. La deuxième carte que j'ai pigée, qui est sortie en fait, j'ai rien à voir là-dedans, la libération. Je trouve ça libérateur, moi, de penser justement que plus je vois au-delà de l'ordinaire, plus je libère de l'amour. Plus je libère de l'amour, plus ça se propage, cet amour-là. Il y a un mouvement au cœur de l'amour. C'est cette petite tempête-là d'amour qu'on choisit. Quand on choisit de regarder au-delà de l'ordinaire, on se libère du poids. On se libère du poids de l'acquis. On prend beaucoup de choses pour acquises, puis on veut toujours plus. Quand on réalise que l'ordinaire est extraordinaire, on en profite. C'est un poids de moins sur ses épaules. La troisième carte qui a été pigée, guérir le cœur. Comment on guérit le cœur? J'aime souvent dire que le temps, plus les efforts, égale des résultats. Pour guérir notre cœur, il faut du temps. Il faut des efforts.
Puis il faut la volonté avant de réussir. Ça me parle beaucoup cette carte-là avec les deux autres parce que je pense que quand on reconnaît l'extraordinaire, on libère notre cœur puis on se guérit petit à petit. La guérison, c'est pas de devenir parfait, c'est pas d'avoir juste des émotions positives ou qu'on dit positives. C'est pas ça, guérir le cœur. Guérir le cœur, c'est d'être en paix, de pouvoir profiter de chaque moment. Guérir le cœur, c'est se libérer. Se libérer d'un poids qu'on traîne. C'est un choix qu'on fait aussi. Un choix qu'on fait d'aller vers le rétablissement. Puis le rétablissement, il n'est pas facile à tous les jours. Des fois, on a l'impression qu'on recule. Moi, j'aime mieux parler d'élan. Si on veut sauter une grande distance, on va reculer avant de sauter. On va se prendre de l'élan. Guérir le cœur, c'est un peu ça. C'est de reculer pour voir la situation, puis ensuite s'élancer, le cœur ouvert. La dernière carte nous parle d'éveiller notre génie inné. Je pense sincèrement qu'on est tous géniaux. On a tous un esprit en dedans de nous qui demande à se libérer. Mais souvent, on essaie de se conformer. On essaie de ressembler aux autres. On essaie de ne pas voir qui on est vraiment. De voir au-delà de l'ordinaire. De libérer son cœur en désirant le guérir. Ça peut nous amener justement à cet éveil-là, de notre génie qui est inné, à cette reconnaissance-là, que chaque humain est une part du divin. Toutes les réponses sont en toi, dans ton cœur. Tu possèdes les réponses. Mais des fois, c'est trop dur de s'écouter. Alors voilà, c'était la guidance du jour. J'espère qu'elle t'a plu. À bientôt pour une autre guidance.